La cause est entendue, les réseaux sociaux font partie de la vie de la plupart d'entre nous, en tout cas des 500 millions de personnes qui utilisent Twitter et du milliard qui échangent des informations sur Facebook. Puisqu'on est dans les chiffres, continuons avec 500 millions de personnes qui cliquent sur j'aime sur Facebook et 340 millions de tweets échangés chaque jour. Ça fait quand même un gros paquet de LOL et autres OMG et bien sûr il y a des addictions. Combien de fois utilisez-vous Facebook et Twitter? Pendant 24 heures? C'est peut-être une dizaine de fois par jour. Entre 4 et 6 fois. Et si je vous disais que vous étiez accro? C'est affreux, mais je ne suis pas surprise. Une très sérieuse étude a été réalisée en 2012 par Wilhelm Hoffman, membre de l'Université de Chicago, sur l'utilisation des réseaux sociaux Facebook et Twitter. Cette étude, effectuée en Allemagne, s'est intéressée aux addictions de 205 personnes âgées de 18 à 85 ans. Ces dernières devaient noter à chaque fois qu'une envie irrésistible les prenait de consulter un réseau social, fumer une cigarette, boire de l'alcool ou encore d'avoir des relations sexuelles. Ce qui ressort de cette étude, c'est que l'addiction aux réseaux sociaux s'est révélée plus forte que les autres. Il est donc beaucoup plus difficile de se passer de ces activités sur les réseaux sociaux que de fumer, boire ou de faire l'amour. À Londres, une clinique traite, entre autres pathologies, cette addiction aux réseaux sociaux. Elle reçoit une centaine de patients par an qui sont accros aux jeux et aux réseaux. Mais quels sont exactement les symptômes ? Les patients commencent à ne plus faire des choses nécessaires dans la vie, y compris à des niveaux fondamentaux de soins élémentaires. Ils repoussent les heures des repas, évitent de manger et de boire, ils retardent le sommeil, manquent des rendez-vous, sont en retard au travail ou à l'école. Selon le médecin, les filles sont plus sujettes à l'addiction aux réseaux sociaux avec la pression de l'entourage et la nécessité d'être vues en ligne. Le traitement commence par une complète abstinence et la mise en place d'un agenda d'activité. L'auteure et illustratrice Gemini Adams reconnaît avoir été une accro à Facebook. Elle a essayé de lutter contre son addiction en fermant tout simplement le site, mais aussi en se mettant au yoga. Désormais, elle ne consacre plus qu'une demi-heure par jour au réseau. Je travaille à la maison en tant qu'auteur, je dois faire beaucoup de recherches et c'était toujours allumé. J'écrivais pendant une vingtaine de minutes et j'allais sur Facebook pendant un moment juste pour vérifier plusieurs choses. Et je pense que ce qui est dangereux, c'est qu'on y va juste pour quelques secondes pour vérifier, pour ajouter quelque chose et en fait on y passe 30 minutes. C'est une demi-heure de votre vie qui a simplement disparu. Cette présence de Facebook a accompagné sa vie quotidienne. Cette petite sensation arrivait. Je voulais savoir si quelqu'un avait mis un commentaire sur quelque chose que j'avais écrit. Avant, je fumais. C'est très semblable, cette sensation, ce besoin d'avoir quelque chose, de faire quelque chose. Gemini Adams a retracé de façon humoristique cette addiction dans un livre, Le régime Facebook.